Bonjour à toutes et à tous, c'est Malcora. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un effet de déchirure sur une photographie avec Photoshop. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une image à déchirer. Nous aurons aussi besoin d'une photo ou d'un scan d'un papier déchiré et d'un fond. Bien, je commence par ouvrir mon image. J'ai choisi cette image-là, je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Et je vais ensuite aller chercher la photo de la déchirure. Alors j'ai utilisé cette photo, pareil, je vous mettrai les liens dans la description. Donc vous voyez ici on a une belle déchirure. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'ici on aura la possibilité de facilement détourer l'ensemble, puisqu'on a ici un beau contraste entre le papier et le fond. Donc si vous avez du mal à trouver ce genre de photos libres de droit sur internet, eh bien il est très simple de réaliser la même chose chez vous. Il suffit de prendre un papier un peu épais, le déchirer et penser à le scanner avec une page noire en dessous, ou alors à faire une photo avec une page noire en dessous. Si vous faites une photo, pensez à avoir un éclairage bien uniforme. Je pense qu'il vaut mieux le scanner. Donc je vais prendre l'outil de déplacement, faire un cliquer-glisser de cette image-là sur l'onglet du portrait. Donc je maintiens le clic, j'amène le curseur sur l'onglet du portrait, je lâche pas le clic et je ramène le curseur jusqu'à voir apparaître le petit plus. Ok, je vais maintenant utiliser la commande transformation manuelle pour faire une transformation de ce calque. Alors j'utilise toujours transformation manuelle, mais vous pouvez aussi, si vous le voulez, utiliser ici les options de transformation dans la barre des options ici. Si vous cliquez là, hop, automatiquement, eh bien vous aurez la possibilité de faire des transformations de votre calque sélectionné. Donc ça se fait avec l'outil de déplacement ici, raccourci V. Alors je vais dézoomer un petit peu et je vais changer la taille en manipulant les coins de ce calque. Donc je vais appuyer sur majuscule pour faire une transformation qui ne déforme pas. Et si vous appuyez sur Alt ou Option sur Mac en même temps, vous pourrez le faire à partir du centre. Donc ici, moi j'aimerais avoir plutôt une déchirure vers le milieu. Comme ça, vous voyez, on a le portrait ici. Voilà, par ici. Ok, entre les deux personnages. Donc je valide la transformation en cliquant sur cette icône ou en appuyant sur Entrée et je peux désactiver les options de transformation. C'est un petit peu gênant d'avoir toujours cet encadré bleu autour d'un calque sélectionné. Donc je clique ici, voilà, dans la barre des options. Vous pouvez baisser l'opacité du calque 1. Vous voyez, le calque 1 c'est la déchirure ici. Depuis le panneau calque, vous avez l'opacité ici afin de voir où se situera votre déchirure. Donc ici, moi, ça me convient bien. Vous pourrez déplacer, bien sûr, le calque en cliquant avec l'outil de déplacement et vous ferez un déplacement de ce calque si besoin. Ok, donc je vais remettre l'opacité au maximum et je vais peut-être appeler ce calque, après avoir double-cliqué sur son nom, déchirure. Ok, et je vais commencer à faire ma sélection. Alors, dans ce calque déchirure, je vais sélectionner la partie noire dans un premier temps, afin de réaliser un masque de fusion à partir de celle-ci. Donc je vais aller chercher une commande très pratique pour faire une sélection à partir d'une couleur. C'est la commande sélection par plage de couleurs que vous allez trouver dans le menu sélection, plage de couleurs. Je vais prendre la pipette, ici, vous voyez dans la liste, vous allez chercher la pipette, vous cliquez dans la partie noire, d'accord, donc j'ai déjà ma sélection moi aussi, ici, et vous allez mettre la tolérance au maximum, ici ça va très bien passer. Alors ça va aussi nous sélectionner le calque en dessous, donc là c'est pas très grave puisque la partie que l'on souhaite épargner c'est vraiment le blanc ici. Et vous cliquez sur OK pour valider les paramètres et vous allez vous retrouver avec la sélection. Donc en fait avec plage de couleur, tout ce qui apparaît en blanc sera ce qui sera sélectionné. Donc je vais ajouter un masque de fusion sur la déchirure en allant cliquer sur cette icône ici dans le bas du panneau calque. Donc c'est un rectangle avec un rond. Ok, et je vais me retrouver donc voilà avec maintenant ceci. C'est-à-dire que j'ai les parties blanches qui vont laisser passer le calque. Et donc c'est pour ça que je vois ici la partie noire de mon papier. Et la partie noire dans le masque de fusion va masquer le papier, c'est pour ça que je vois apparaître le portrait. Donc moi c'est pas du tout ça qui m'intéresse, c'est l'inverse, d'accord? Alors je vais aller chercher le panneau propriétés et prendre bien soin de sélectionner le masque du calque déchirure afin de cliquer ensuite ici sur inverser
afin d'inverser le masque. Voilà, c'est ça que je souhaite voir apparaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, la partie ici sera une texture que je vais mettre afin de faire disparaître justement cette partie de l'image. D'accord? Donc cette partie de l'image, on la voit apparaître ici, c'est tout à fait normal puisqu'on a inversé le masque. Donc maintenant, dans le masque, ce qui est noir, eh bien, masque le calque sur lequel on avait le papier. D'accord? C'est pour ça qu'on voit maintenant le papier avec la déchirure. C'est ça qui va m'intéresser. En tout cas, ce masque ici n'est pas encore tout à fait correct. Ce qu'on va faire, c'est faire Alt-clic sur le masque, ici, sur la vignette du masque. Donc, Option-clic sur Mac. Et vous allez voir apparaître le masque de fusion. D'accord? Donc, on va le terminer. Comment faire? Eh bien, j'aimerais que tout ça, ce soit noir. En bas aussi. Et ici, je veux que ce soit blanc. Donc on va commencer par le blanc, je vais prendre l'outil pinceau, d'accord? Je vais faire un clic droit pour augmenter l'épaisseur de mon pinceau, la dureté je vais la mettre à 100%, et je vais peut-être peindre bien sûr avec une forme ronde, alors vous allez chercher dans la liste de vos formes une forme ronde, avec donc une dureté de 100 et une épaisseur un peu épaisse. Vous allez appuyer sur D pour réinitialiser vos couleurs et vous allez vous retrouver avec du blanc comme couleur de premier plan et vous allez peindre cette zone-là. Vous allez inverser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan avec la touche X et vous allez peindre en noir tout ce qui doit l'être ici. Donc les petits points aussi si vous voulez. Très bien. Donc on va sortir de l'affichage du masque de fusion en refaisant Alt-clic ou Option-clic dans la vignette du masque. Très bien. Et je vais maintenant faire une sélection de la partie, voyez, du papier qui n'est pas déchiré. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ce qu'il y a entre la partie qui n'est pas déchirée et la partie qui n'existe plus. D'accord? C'est cette partie-là qui m'intéresse. Donc, comment je vais faire pour sélectionner cette partie-là? Eh bien, je vais prendre un outil que je n'utilise pas fréquemment, mais ici, il sera très utile. C'est le lasso polygonal magnétique. Vous avez ici les lassos. D'accord, dans la barre des outils. Et si vous faites un clic prolongé, vous allez chercher ici l'outil lasso magnétique. Très bien. Je vais commencer par me mettre ici en ajout de sélection. Contour progressif, je vais le laisser à 0. Lissage, je vais le laisser coché. Ici, la largeur pour la détection, je vais le laisser à 10 pixels. Le contraste à 10 aussi. Et la fréquence, je vais mettre à 100 ici, ce qui va me permettre d'avoir beaucoup de points dans ma détection. Donc comment fonctionne le lasso magnétique? Eh bien, il va détecter les contours. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ces contours ici qui va m'intéresser. Donc, je vais commencer en haut, comme ceci. Voilà, là, je peux me mettre au bord. Là, par contre, je vais me mettre bien à l'intérieur du papier. Là, ici, je peux me mettre comme ceci. Si j'appuie sur espace, je vais avoir la main. Ok, je peux, hop, remonter ma feuille et poursuivre comme cela. Donc, vous voyez, c'est bien cette partie-là qui m'intéresse. Vous voyez, avec le magnétisme, eh bien, ça accroche les contours, comme ceci. Voilà. Quand j'arrive en bas, je peux sortir un petit peu de la feuille ici, tac, et remonter. Je peux ensuite faire un double clic afin de fermer la sélection. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici l'outil lasso polygonal normal, celui qui n'est pas magnétique. Vérifier que je suis ici en ajout de sélection, pas de contour progressif, d'accord. Et ici, je vais faire, vous voyez, je vais ajouter de la sélection, comme ceci, comme ça, voilà. Donc, tout ce qui n'est pas sélectionné ici, donc là, là, tout ça, je vais l'ajouter. Et je vais aussi zoomer pour ajouter cette petite partie là qui n'était pas sélectionnée. Très bien. Et je me retrouve avec ça. Donc cette sélection, je vais peut-être la sauvegarder, c'est plus prudent puisque j'ai pas de masque de fusion ici. Donc je vais faire sélection, mémoriser la sélection. Je vais l'appeler D juste comme déchirure. Ok. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de soustraire cette sélection à celle que nous avons fait tout à l'heure. Ok. Alors comment je vais faire ça? Vérifiez que vous avez bien votre sélection qui est active, hein, qu'elle scintille. Vous allez maintenir 3 touches. Vous allez maintenir majuscule CTRL ALT sur PC ou majuscule commande option sur Mac. Vous maintenez ces 3 touches et vous allez ensuite
cliquer dans le masque de fusion, ici. Vous allez voir votre curseur avec une main et un X dans un carré. Donc maintenez les 3 touches et cliquez dans le masque de fusion. Si vous faites cela, vous allez demander à Illustrator de se servir de votre sélection, ici, et d'aller chercher ce qu'il y a en commun entre les deux. Ok, donc si je fais ça, tac, voilà. Je peux lâcher maintenant les touches et la souris et vous allez voir que maintenant je n'ai que cette sélection qui est réalisée, c'est-à-dire ce qui était commun entre les deux. Vous allez ensuite bien cliquer sur la vignette de votre calque ici et non pas cette fois-ci le masque de fusion, donc ici, d'accord, et vous allez faire une copie sur un autre calque de ce que vous avez sélectionné ici. Alors comment vous faites ça? Vous pouvez utiliser un raccourci très pratique, c'est CTRL-J sur PC ou Command-J sur Mac, ou si vous avez oublié le raccourci, vous pouvez aller dans le menu calque, nouveau calque par copier ici, d'accord, et vous allez voir le raccourci qui va s'afficher ici. Ok, alors là, vous avez réalisé une copie de ce que contenait la sélection qui était sur le calque déchirure. Si je cache le calque déchirure, voilà, je vois apparaître uniquement ce que nous avons sélectionné. C'est ça qui va m'intéresser ici. Donc là, je peux rappeler ça. Alors, déchirure aussi, puisque l'autre, au final, je ne vais pas m'en servir tout de suite. Très bien. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est désactiver l'arrière-plan. Ici, en cliquant sur le cadenas, je vais monter le calque 0 sous la déchirure, donc jusqu'à ce que vous voyez apparaître un petit trait sous le calque déchirure, vous pouvez lâcher le clic. Ok, donc on a l'impression que rien ne s'est passé, mais ici ce qu'on a fait c'est très important. Et je vais aller chercher une image pour mettre dans le fond. Donc j'ai choisi de prendre cette image, je vais prendre l'outil de déplacement, faire un cliquer et glisser mon curseur sur l'image en cours. Je maintiens le clic et j'amène mon curseur à l'intérieur, je lâche et je me retrouve avec cette image qui est positionnée comme ceci. Donc je vais la tourner, donc je peux utiliser les options de transformation avec l'outil de déplacement. D'accord, faire tourner en manipulant un des coins l'image. Je maintiens majuscule enfoncé si je veux que les angles soient magnétisés. Je peux lâcher, déplacer cette image. Ok, valider la transformation en appuyant sur Entrée. Et je peux désactiver les options de transformation. D'accord, vous voyez que ce calque 1, je vais non pas le laisser positionner au-dessus, puisqu'on ne voit plus le portrait, mais je vais le glisser en dessous à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on ne le voit toujours pas, car il va falloir que l'on masque bien, notre calque 0, ici, que je vais appeler portrait. Le calque 1, je vais l'appeler fond. D'accord, et vous voyez le masque de fusion que nous avons fait tout à l'heure sur le premier calque déchirure. Je vais faire un cliquer-glisser et le monter au niveau du portrait. Donc je le déplace. Ok, et j'obtiens ce résultat. Donc déchirure ici, je peux le jeter à la poubelle, je n'en ai plus besoin. Et je me retrouve avec mon portrait déchiré avec ce que nous avons mis au-dessus de lui, c'est-à-dire la petite partie de la déchirure. Le fait de voir apparaître le fond, eh bien c'est dû au masque de fusion. Si je fais Alt-clic, on le voit. Et vous voyez que ce qui est noir masque l'autre portrait en suivant bien la déchirure. Et ce qui est blanc le laisse apparaître. Donc c'est une façon de faire, on aurait pu utiliser une autre façon. Alors, si vous souhaitez ajouter une petite ombre portée ici, pour que ce soit plus pratique afin d'avoir le portrait et la déchirure, je vais sélectionner les deux calques et convertir ces calques en objet dynamique. Je vais faire un clic droit ici, convertir en objet dynamique et ajouter mon ombre sur ce calque dynamique en cliquant ici sur FX, ombre portée. Je vais ensuite vérifier que j'ai bien le mode de fusion produit. Cliquez sur le rectangle pour aller chercher une couleur. Je vais prendre une couleur un peu rouge très foncé, puisque dans le bois ici, on retrouve légèrement cette couleur. Je valide avec OK. Je peux changer l'opacité de l'ombre ici, et ensuite définir l'orientation, la distance et la taille de l'ombre. Okay. Si vous souhaitez plus d'informations sur tous les effets dans Photoshop, vous allez voir sur ma chaîne la playlist effets et styles de calque dans laquelle j'explique tous les effets
dans Photoshop. Validez avec OK pour terminer. L'avantage d'avoir un objet dynamique, c'est que vous allez pouvoir maintenant déplacer celui-ci où vous voulez et très facilement dans votre image. Et votre image est quasiment terminée. Vous pourrez rajouter par-dessus des calques de réglage afin de changer la couleur, la luminosité, le contraste, etc. N'oubliez pas de sauvegarder au format Photoshop afin de garder tous les calques. Et si vous souhaitez partager cette photo, vous allez dans le menu Fichier, vous faites Exportation, Exporter sous. Et là, vous allez pouvoir définir la taille de l'image pour le partage et choisir soit le format PNG, soit le format JPEG. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce tuto, il est déjà bien assez long. Et donc voilà, un petit effet sympa de déchirure dans Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi bien sûr partager cette vidéo, c'est hyper important pour la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours et pour un autre tuto.